des exploits avec le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas faire des exploits avec le Seigneur si nous voulons faire les choses comme nous on pense. Sinon, il se met à l'écart parce qu'il ne parachève pas une chose qu'il n'a pas commencé. Alléluia. Donc nous devons chercher à connaître la voix de Dieu. Pour tout enfant de Dieu, nous devons chercher, parce que pour obéir, on a dit agir en fonction de ce qui est dit. Donc si je n'ai pas entendu, je ne peux pas obéir. Si je n'arrive pas à discerner la voix du Seigneur, je ne peux pas obéir. Alléluia. Donc nous devons chercher cette voix. Nous devons chercher, mais comment chercher à connaître cette voix? Comment entendre Dieu pour arriver à l'obéir? Seigneur, je veux t'obéir, mais je ne t'entends pas, je ne t'écoute, je n'entends pas ta voix. Alléluia. Amen. Mais avant de chercher la voix du Seigneur, il faut manifester la soif de l'obéissance. C'est la soif de l'obéissance qui va nous amener à chercher. Si j'ai soif d'obéir, j'ai soif de faire comme Dieu veut, j'ai soif de, sachant que je ne connais pas ce qui entend de moi, c'est ce qui va me pousser à chercher Dieu. Parce que je désire tant d'obéir. Il faudrait que j'ai la soif de chercher Dieu. Si je n'ai pas la soif de chercher Dieu, ce sera difficile. Alléluia. L'obéissance est le premier culte que nous rendons à Dieu. Je peux venir au culte, ici en assemblée, même dans mon culte personnel à la maison. L'objectif de me rapprocher de Dieu, c'est quoi? De tourner autour de lui. C'est qu'il m'influence. Qu'il influence ma manière de faire les choses. Qu'il influence mon langage, qu'il influence tout en moi. Sinon, je ne sais pas pourquoi je m'approche de Dieu. Parce que je veux être comme lui. Donc l'obéissance, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Le culte, ce n'est pas venir seulement ici chanter, danser, écouter. Non. C'est le package de tout ça là qui va nous amener à rendre un culte à Dieu dans l'obéissance. Si je n'obéis pas à Dieu, je ne le rends pas un culte. Même si j'ai une très belle, même si j'ai de l'éloquence, je parle. Même si. Si je ne l'obéis pas, je ne lui rends aucun culte qui le soit agréable. Parce qu'il dit, si on obéit, c'est une condition. L'obéissance se fait par le cœur. Voilà pourquoi ici on dit c'est une soumission d'esprit aux ordres d'un supérieur. L'obéissance commence dans le cœur. Si je n'obéis pas dans mon cœur, que j'ai fait semblant dans mes gestes à obéir à toutes mes volontés, il est prêt à le faire. Le Seigneur entend de nous que nous soyons prêts à faire toutes ses volontés. Mais cela commence par le cœur. Parce que les murmures commencent dans le cœur. Les raisonnements, c'est dans le cœur. La désobéissance, c'est dans le cœur. Et l'obéissance, c'est dans le cœur. C'est pour cela que nous pouvons constater, moi personnellement, Dieu, je ne l'ai pas honoré. Donc notre obéissance, c'est dans le cœur. L'obéissance est un choix. C'est un choix. Je peux faire le choix d'obéir ou de désobéir. C'est un choix. Voilà pourquoi nous constatons que parfois on n'arrive pas à faire des choses. C'est un choix. Mais le problème pour nous, les enfants de Dieu, notre choix a été fait dès le jour où on a accepté Jésus. Dès le jour où j'ai dit, Seigneur, voici ma vie, j'ai déjà fait le choix de l'obéir. Donc, pour moi, enfant de Dieu, ce n'est plus un choix devant Dieu de l'obéir, c'est un devoir.
Ce n'est plus un choix. Parce que j'ai déjà fait le choix de l'obéir dès le jour que j'ai dit, Seigneur, voici ma vie. Je renonce à ma vie, prends le contrôle de ma vie. Je fais de toi mon Seigneur, mon maître, celui qui dirige ma vie, celui qui prend le contrôle de ma vie. Donc si je fais de toi mon Seigneur, mon guide, pour que je puisse aller plus loin avec toi, continuer, c'est que je dois apprendre à juste me soumettre. Pour nous, enfants de Dieu, ce n'est plus un choix devant la parole de Dieu. C'est un devoir. Nous devons obéir. Que ça nous fasse plaisir ou pas, nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. Sinon, on va prendre notre Dieu bien que pour un sauveur, mais non notre Seigneur. Dit Seigneur, c'est que nous sommes ses disciples et nous devons l'obéir comme des soldats devant lui. Quand il dit, Larissa, lève-toi à 4 heures du matin, tu te lèves. Larissa ne part pas à tel endroit, je ne pars pas. Larissa fait comme ça, c'est que je ne dois pas raisonner. Ah Seigneur, obéir. Il arrive parfois, Dieu nous un homme. C'est après qu'on découvre, ah finalement, c'était pour ça que le Seigneur, parce qu'il veut voir notre, pourquoi on demande l'obéissance par condition. C'est qu'on veut l'obéissance par condition, par intérêt. Parce que si à chaque fois il te dit fais ça, parce que je veux te faire ceci, c'est par intérêt. Donc il y a des moments, il nous demande de faire une chose, il ne nous dit même pas pourquoi on doit faire, mais il veut voir notre dimension d'obéissance. L'obéissance s'apprend dans la souffrance. Hébreux 5, verset 8. Alors, quand on dit l'obéissance s'apprend dans la souffrance, c'est un sacrifice de soi. C'est que ma volonté devant celui de mon maître, logiquement, ça n'a plus lieu d'être. Elle doit juste se soumettre à cette volonté. Que ça soit bien, que ce soit mal. Mais nous pensons que le Dieu que nous servons, il est plein de bonté, logiquement. S'il est plein de bonté, c'est qu'il ne peut pas nous vouloir du mal. Il ne peut pas, même quand nous sommes dans des situations compliquées, on pense qu'il nous a abandonnés, mais c'est après que nous réalisons que finalement, c'était nécessaire qu'il le fasse. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux 5, on nous parle de Christ. Hébreux chapitre 5, le verset 8, nous dit ceci. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Lorsqu'on revient dans le chapitre 7, il dit, c'est celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Amen. L'obéissance s'apprend dans la souffrance. L'obéissance est un acte d'humilité. L'obéissance est un acte d'humilité. Parce que obéir, parfois c'est pas comme on veut. Parfois ça ne plaît pas forcément, ça ne
ne colle pas avec notre manière de concevoir, de voir les choses. Je dois être humble, de dire même si je ne comprends pas, mais je vais d'abord obéir. C'est que ça doit déjà venir de l'intérieur. Et lorsqu'on obéit, quand l'obéissance est parfaite dans nos cœurs, il n'y a pas de murmure. Même quand on ne comprend pas, il n'y a pas de murmure. Et on s'interroge juste à l'intérieur, on dit, ok, je vais obéir. Aide-moi à obéir. Alléluia. Amen. Nous allons voir cela dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, le verset 6 à 8. Alléluia. Je vais lire cette parole dans la version Semeur. Voilà pourquoi je dis à partir de m'amener mon téléphone, parce que la version Semeur est dans mon téléphone. Philippiens 2, verset 6 à 8. Dans la version Semeur, la Bible déclare: lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. On parle de Jésus. Dans le verset 7, il dit: il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Et dans la version Louis II, dans verset 8, il dit: il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cette mort n'était pas facile. Il a pris l'obéissance dans cette souffrance. Il pouvait dire non. Voilà pourquoi on dit que c'est un acte d'humilité. Parce que l'humilité, tu acceptes volontairement. On ne nous impose pas, mais j'accepte volontairement de pouvoir m'humilier. Alléluia. Donc, obéir, c'est un acte d'humilité. Nous devons être véritablement humbles d'obéir. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Nous sommes tous différents. Et même parfois, quand nous venons devant le Seigneur, nous voulons l'apprendre au lieu de se laisser éduquer par lui. C'est ce qui crée cette résistance parfois devant Dieu. On veut l'apprendre, alors que logiquement, si on s'approche de lui, on veut. Il dit: si tu obéis à la voix, c'est que je viens devant Dieu, pas parce que je connais, mais parce que je veux me laisser enseigner, apprendre, pour finalement mettre cela en pratique, afin de lui être agréable. L'obéissance est un acte de confiance. Si je ne fais pas confiance à quelqu'un, je vais douter de tout ce qu'il peut me dire. Nous devons faire confiance en Dieu. Je dis que le Seigneur ne nous veut jamais du mal. Tout ce qu'il fait, c'est bien pour nous. Mais ce qu'on doit faire, c'est de lui faire confiance. Même lorsqu'on ne comprend pas. Même lorsqu'on ne saisit pas. Mais
Et nous devons lui faire confiance. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Romains 10, verset 11, la version Semeur dit, en effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtrait jamais le déshonneur. Faire confiance à quelqu'un, ce n'est pas forcément quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, c'est facile. On ne fait même pas d'effort. Mais c'est quand... Voilà pourquoi il dit qu'il a pris l'obéissance. Pas par les choses qu'il a vues, la gloire qu'il a vue sur la terre que Dieu, Jésus a délivré les paralytiques. Non, c'est dans la souffrance qu'il a pris l'obéissance. C'est dans la souffrance qu'il a fait confiance en Dieu. Alléluia. Donc lorsque nous comprenons, ça c'est les quelques éléments que le Seigneur m'a mis dans l'esprit pour nous faire comprendre l'importance d'obéir et comment l'obéissance vient du cœur. Comme il dit, je ne veux pas t'honorer les lèvres, je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en moi. Alléluia. Amen. Donc c'est le cœur, ça vient du cœur. Et voilà pourquoi il dit dans le livre de Marc 7 que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit c'est à l'intérieur, c'est pas ce qui rentre qui souille, mais c'est ce qui sort qui souille. Voilà pourquoi il veut quoi? Nous purifier de telle sorte que notre obéissance soit parfaite devant lui. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons voir quelques éléments qui doivent maintenir notre obéissance. On a déjà dit la soif. Je dois avoir soif d'obéir à Dieu. Que ça me plaise, que cela ne me plaise pas. Je dois avoir soif. Parce que j'ai décidé que Christ soit mon Seigneur, que Christ soit mon Sauveur, celui qui guide ma vie. On dit Seigneur et Sauveur. Pas Sauveur et Seigneur. Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. La soif. Le deuxième point, c'est écouter la voix de l'Éternel. Un enfant de Dieu qui n'a pas une relation avec son Père, ce sera difficile pour lui. Même parfois, écouter la voix de l'Éternel a plusieurs dimensions. Personnellement, dans notre intimité, avec le Seigneur, Dieu nous parle. Quand nous sommes rassemblés avec les autres, Dieu nous parle. Ici, en ces lieux, Dieu nous parle. Par les médias, Dieu nous parle. Alléluia. Mais nous devons avoir cette sensibilité d'écouter. Parce que nous pouvons écouter et entendre. Deux choses. Alléluia. Amen. Nous devons, il arrive qu'on peut être là sans entendre. On écoute ce que Dieu peut nous dire. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus nous a donné son esprit. L'Esprit de Dieu, pendant que je suis là en train de donner le sermon selon que l'Esprit m'inspire, il doit être même dans personne ici. Dieu connaît les dispositions de cœur de chacun. Et il sait le point qui doit toucher dans chaque cœur. Lorsque la parole sort, l'Esprit de Dieu doit pénétrer notre homme intérieur et que chaque... Voilà pourquoi, si on sort de là et on pose à chacun la parole, chacun va dire selon que la parole a été descendue dans son cœur. On n'aura pas forcément les mêmes points d'explication parce que chacun a reçu
Seigneur veut que nous l'entendions. C'est ce qui déclenche l'obéissance. Alors qu'on parle de sacrifice, si on parle de sacrifice, oui, il faut faire le sacrifice, il faut faire. Celui qui ne comprend pas va dire non. Mais celui que le Seigneur va pénétrer en lui, il ouvre l'esprit. Pendant que celui qui est en train d'enseigner parle du sacrifice, le Seigneur lui fait pénétrer ça à l'intérieur de lui. Il dit, voilà, lui donne l'explication du sacrifice. Même parfois, l'homme, celui qui est en train d'enseigner n'a pas encore donné l'explication là. Mais lorsque on est connecté là, il nous donne individuellement l'explication selon qu'il veut qu'on comprenne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Saint-Esprit, aide-moi à expliquer ce que tu mets dans moi. Entendre Dieu, voilà pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu. S'il n'est pas celui qui donne la direction, s'il n'est pas celui qui est le chef et qui dirige, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Si Dieu arrête de nous parler, nous sommes morts. Alléluia. Amen. Même lorsque nous lisons la Bible personnellement à la maison, lire et méditer, c'est deux choses différentes. C'est vrai que nous lisons pour connaître certaines choses de la Bible, mais il faut arriver à un moment de méditation. Parce que la méditation creuse, cherche à connaître, et c'est là où l'Esprit de Dieu est capable de nous. Si on a la parole simple, sans la révélation de la parole, nous sommes perdus. Parce que la révélation de la parole est claire. C'est que je lisais un passage depuis et que je ne comprenais pas. L'Esprit vient pas, il éclaire mon âme. Il me fait comprendre selon qu'il veut que je comprenne. La Bible déclare dans le livre des Actes 2 que le Saint-Esprit donnait à chacun de s'exprimer selon que l'Esprit. Donc, il faudrait que le Saint-Esprit nous rende capables d'entendre selon que lui veut. Amen. C'est selon que l'Esprit, voilà pourquoi on a besoin de l'Esprit. C'est selon que, ils s'exprimaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui donne à chacun de pouvoir s'exprimer. C'est l'Esprit qui donne à chacun de pouvoir comprendre. Parce qu'ils s'exprimaient pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était descendu dans leur cœur. Ils étaient d'abord remplis. Et parce qu'ils étaient remplis, l'Esprit de Dieu leur donnait la capacité de s'exprimer. Alléluia. Amen. Donc, on a besoin d'écouter Dieu. Là, on ne voit pas Dieu. Il nous a donné son esprit. C'est l'Esprit de Dieu que nous devons écouter. Par les prédications, par les enseignements, par nos moments d'intimité à la maison, par la méditation de la parole, quel que soit, par les moyens des réseaux sociaux. Dieu utilise même la nature. Il utilise la nature pour nous parler. Mais pour nous que nous soyons en connexion avec lui, afin qu'il nous fasse comprendre les choses. Mais après que le Seigneur nous ait parlé, que devons-nous faire? L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 7, ce qui est bien, je le sais. Donc, il arrive que Dieu nous a parlé. Et il arrive que je sais ce que Dieu entend de moi. Mais il m'arrive que lorsque je veux faire, je n'arrive pas. Lorsque je veux faire comme Dieu m'a parlé, je n'arrive pas. Pour comprendre Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. Pour obéir, on a besoin du Saint-Esprit. Il dit ce qui est bien, je le sais. J'ai la volonté et nous le faisons. Donc chacun de nous ici, on a la volonté, on n'a pas. Le pouvoir d'obéir, ce n'est pas nous-mêmes. Nous avons tous la volonté de faire la volonté de Dieu, mais nous n'avons pas. Donc ce pouvoir est donné aussi par le Saint-Esprit. Donc lui,
C'est lui qui nous révèle la pensée de Dieu, qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre la pensée de Dieu. Il est aussi là pour pouvoir nous amener à obéir à cette pensée. Maintenant, comment l'Esprit de Dieu doit nous aider à obéir? C'est par la prière. Nous avons besoin de prier. La prière n'est pas seulement pour chasser les démons. Lorsque nous sommes face à une parole qui a été donnée au Seigneur, que le Seigneur nous a donnée, et que plusieurs fois nous avons essayé de vouloir la mettre en pratique, et nous n'arrivons pas, ce que nous devons faire, c'est de prier. Seigneur, j'ai essayé de mettre en place. Pourquoi il dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par notre force, ni par notre capacité, mais c'est par son esprit. Il a parlé à Zacharie, voilà. Mais il dit à Zacharie, bien que je t'ai parlé, mais ce ne sera pas par ta force. C'est pour nous dire aussi aujourd'hui, Larissa, oui, bien que je t'ai bien parlé, je t'ai expliqué les choses, mais pour que tu arrives à rentrer dans cette obéissance et la mise en pratique de ces choses, ce n'est pas par ta force. À chaque fois que tu voudras te faire avec tes forces, tu vas échouer. Donc maintenant, comment est-ce que Dieu doit arriver à obéir? Reconnaître que de un, je suis déjà en déphasage avec la parole de Dieu. Je désire faire la volonté de Dieu et je prie pour que cette volonté se fasse chère en nous. Alléluia. Amen. Je prends un peu l'exemple, le pasteur tout le temps nous parle ici d'être à l'heure au culte. D'être à l'heure au culte, on doit être à l'heure, il veut que nous soyons à l'heure au culte. Ça doit commencer dans mon cœur. Seigneur, ton serviteur a parlé, je dois être à l'heure au culte. Mais il s'avère que à chaque fois que je me suis efforcée de moi-même pour être à l'heure au culte, j'ai commencé à toucher ça, j'ai commencé à toucher ça, et 9h m'a trouvé, je suis encore là. Maintenant, je fais comme. Ce n'est pas que je désobéis à ton serviteur. Vraiment, je veux vraiment le faire. Déjà, avoir cette volonté de pouvoir le faire. Mais si on n'a pas la volonté, on va beaucoup raisonner. Et quand on raisonne, le corps aussi obéit à notre raisonnement. Dès qu'on raisonne, le corps obéit à notre raisonnement. Ah, bébé, en tout cas, c'est pas moi. En tout cas, le plus important, c'est que je sois là. Même quand on ne comprend pas l'importance d'être à l'heure au but, mais si on a dit que c'est à l'heure au but, les gens se manifestent. Parce que Jésus, la Bible dit quoi? Si je n'arrive pas à aimer mon frère que je vois de mes propres yeux, comment pourrais-je aimer Dieu que je ne vois pas? Donc nous avons un serviteur, on va voir le serviteur de Dieu qui est avec nous ici. Si je n'arrive pas à obéir ce que le pasteur Olivier me dit, comment pourrais-je obéir à Dieu? Déjà le fait de le désobéir, alors qu'il a dit qu'on doit respecter les autorités, je suis déjà en désobéissance. Je suis déjà en désobéissance. Donc, l'homme de Dieu a dit on va être à l'heure. Saint-Esprit aide. Le fait d'avoir ce désir va nous pousser à aller vers le Saint-Esprit pour dire Saint-Esprit aide-moi. J'ai essayé, je n'arrive. Comment faire? Et là, il va nous donner les stratégies. Parce que déjà on a manifesté le désir d'être. Mais si je n'ai pas le désir, je ne peux pas. Si ils disent moi-même je pourrais le faire. Quand on se réveille le matin, surtout nous les femmes, tu touches ici, tu touches ici, tu touches ici, tu touches ici. 10 heures veulent te jouer, tu es toujours en train de toucher. Mais lorsqu'on a le désir, cet esprit a commencé à nous donner de l'ordre. Il a parlé de l'ordre la dernière fois, de l'ordre. L'ordre qui précède le miracle. L'ordre qui précède le miracle vient de la voix. Parce que les disciples, ils devaient nourrir 5000 hommes. Devant les 5000 hommes, Jésus leur dit, faites-les asseoir. Ils ont entendu. Il a dit, faites-les asseoir. Donc, on veut voir le miracle puissant Adam fait. Il y a des petites choses qu'on néglige, qui peuvent être des grands blocs dans la l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu du puissant Adam, au niveau du puissant Adam, ça ne marche pas à cause du pasteur Olivier, à cause de nous tous. Amen. À cause de nous
tous, nous participons à la destruction de cette œuvre. Chacun pour sa part. À cause de nous tous. Je ne vais pas accuser. Bien, il n'y a pas quelqu'un qui va pas. Même si tu es arrivé hier, c'est à cause de toi. Parce que nous devons apporter chacun sa pierre à l'édifice. Ce qui veut dire que si la leçon a dit que c'est toi qui fais la cour, tu n'es pas là pour faire la cour, la maison va entendre. Parce que c'est Larissa qui doit faire la cour. Celui qui doit poser les briques ne pourra pas poser les briques parce que Larissa qui fait la cour, il n'est pas là pour faire. Nous avons chacun, la Bible déclare qu'il a distribué l'esprit le jour de la Pentecôte. Il a distribué l'esprit, chacun s'exprimait seul. C'est que chacun avait, même ceux qu'on n'entend pas parler trop dans la Bible, ils avaient leur travail là, parce qu'ils avaient reçu l'esprit. Donc, selon la portion de foi que le Seigneur nous a donnée, il nous a donné ça pourquoi? Pas d'abord pour acquérir les choses de ce monde, mais pour d'abord nous engager dans son œuvre par obéissance. Il dit, si on obéit, voilà pourquoi, quand on lit Deutéronome après, il dit, il ordonnera. C'est que quand tu te mets dans l'obéissance de la parole de Dieu, de ce que Dieu entend de nous, on n'a même plus besoin d'appeler la bénédiction, mais lui-même, il ordonne la bénédiction. Amen. Il ordonne. Mais nous devons commencer à obéir aux petites choses. La foi est comme un grain de semence. Nous devons commencer à obéir aux petites choses pour que les petites choses deviennent grandes. Si le Seigneur a amené encore ce thème, parce qu'il nous attend dans une obéissance, on raisonne trop avec le Seigneur. Et on dit communément que la désobéissance est le contraire de l'obéissance. Et on dit que le péché, c'est manquer, c'est la transgression de la loi. Mais il y a un mot grec qui dit que le péché, c'est manquer le but. Le point visé. Qu'est-ce que le buisson Adam vise? Quelle est la vision? Où est-ce que le buisson Adam doit aller? Larissa, quelle est la vision? Donc, le péché n'est pas d'abord, je n'ai pas fait, ou j'ai fait, mais c'est manquer le but. Dans un match de football, même si on est un meilleur joueur, mais si on ne met pas dans le but, il n'y a pas. Amen. Amen. Et si nous comprenons individuellement que Larissa, tu as ta part de responsabilité au buisson Adam, Charlène, tu as ta part de responsabilité au buisson Adam, fais ta partition et Dieu lui va faire son œuvre. Amen. Nous allons voir que nous sommes plus grands et nous ferons des exploits avec Dieu. Mais pour cela, il y a des personnes qui sont déjà des visionnaires, comme le pasteur Olivier. C'est lui qui est le visionnaire. Même si on ne comprend pas. Mais étant donné que nous sommes déjà là. Larissa, oui, balai l'église, oui, papa. Je n'ai des autres, je ne sais pas pourquoi il me dit je vais balayer. Larissa, est-ce que tu peux venir demain à 7h au culte? Oui, papa. Même si je ne sais pas pourquoi il m'a dit de venir à 7h. Déjà, quand on est déjà fidèle dans ces petites choses, amen, quelle que soit la prophétie qui est sur ta vie, amen, si on ne commence pas à obéir aux petites choses, la prophétie là va entendre. Amen. Amen. La prière s'accorde avec l'obéissance. Si je prie beaucoup, c'est bien. Mais si je ne mets pas en pratique ces petites choses, c'est compliqué. Amen. Amen. Et le but de Dieu pour notre vie, voilà, voici ce que l'Esprit de Dieu
but de Dieu pour notre vie, c'est que Christ soit formé en nous. Amen. Alors, tout ce par quoi nous traversons dans la vie a un but, que Christ soit formé en nous. Amen. Oh, pourquoi je souffre? Oh, pourquoi ma chère? Oh. Ah Seigneur, tu ne me vois pas. Il nous voit, même quand on ne priait pas, il nous voyait tout. Pour soutenir cette parole, le Seigneur m'a donné Romains 8. Romains 8, 28 à 29. Romains chapitre 8, 28 à 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Amen. Dans le verset 28, il commence que toute chose concourt. C'est que bonheur, souffrance, pleurs, rire, tout ce que nous vivons lorsque nous sommes en Christ, Dieu se sert de ça pour faire concourir une chose dans nos vies. Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Pour connaître Dieu, il faut passer par la souffrance. Celui qui ne souffre pas ne connaîtra pas Dieu. C'est dans la souffrance, quand tu pleures les nuits, lorsque tu gémis, tu te dis Seigneur, je ne comprends pas. C'est là où il se révèle. C'est dans la souffrance. Donc, ce qui veut dire que on t'a prophétisé que tu seras grande femme, grand homme de Dieu. Ta vie ne sera pas comme les autres. Voyons seulement la vie de Jésus. Amen. Le souverainement élevé est venu par l'obéissance dans les souffrances. Amen. Le souverainement élevé. Voilà pourquoi, il dit dans les Philippiens, il dit avec tout ça là, voilà pourquoi Dieu. Voilà pourquoi Dieu. Donc le voilà pourquoi là. On a prophétisé, c'est la finalité. Mais pour atteindre la finalité, il y a un parcours. Mais quand il y a un parcours, Dieu a disposé la famille du puissant Adam dans laquelle Dieu existe. Mais pour arriver au bout du compte, à la finalité, il y a des choses qu'on doit commencer à obéir. Si on n'arrive pas à obéir au pasteur Olivier, on va commencer à obéir. Il y a un pasteur qui vient de nous. Ça, c'est du mensonge. Amen. Si je n'arrive pas à honorer mon Père qui est avec moi à la maison, ce n'est pas celui qui vient dehors. Ça là, c'est de l'hypocrisie. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu va venir ici, là, venez à 6 heures, tout le monde va faire brûler. Mais comme le pasteur Olivier a dit, venez à 6 heures, personne ne suit. Mais quelle bénédiction on peut avoir? On ne connaît pas le cœur que ça fait dans le cœur du pasteur Olivier. Quand on fait ça, il vient là, il parle. Mais c'est un homme de Dieu tellement humble et respectueux. Donc lorsqu'il se positionne ici, il ne peut pas, comme d'autres hommes de Dieu qui se lèvent à l'estrade pour injurier l'assemblée. Mais nous voulons lui pousser à bout. Dieu nous a envoyés ici pour un but. Mais si on n'est pas là, si on ne fait pas ce pourquoi Dieu nous a envoyés, mais quelle histoire qu'on va écrire? Tout cela commence par l'obéissance aux petites choses. Même quand on entend la voix de Dieu, si on n'arrive pas déjà à discerner la voix de Dieu dans les petites choses, ce n'est pas dans les grandes choses. Parce que ça va en progressant. C'est que si on arrive à discerner déjà la voix de Dieu dans les petites choses, facilement on pourra discerner dans les grandes choses. Mais si on n'arrive pas à discerner dans les petites choses, c'est différent, c'est difficile d'arriver dans les grandes choses. Parce que c'est là où il faut.
aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon les saints et saints. Car ceux qu'il a connus d'avance. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 1,5. Il dit, avant qu'on le soit, il vous connaissait. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc, avant que toi et moi nous venions au buisson Adam, le Seigneur avait déjà prédestiné cela. Que nous devons être ici. Mais pour un but. Pour être semblable à l'image de son Fils. Donc toi et moi, nous avons été déjà prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Voilà pourquoi le but de Dieu, la finalité de Dieu dans nos vies, c'est que nous soyons semblables. Donc tout ce par quoi nous passons, c'est pour nous introduire dans le fait que nous devons être semblables à l'image de son Fils. Amen. Tout c'est tout. Le mariage contribue à ce que tu sois semblable à l'image de son Fils. C'est un instrument que Dieu utilise pour bâtir Christ en nous. Le travail avec les patrons et les collègues, ça là, Dieu utilise ça encore pour un autre instrument pour bâtir Christ. C'est une progression. Donc tout ce que nous, logiquement, le mariage, le travail, les enfants, ne sont pas le but pour lequel nous avons été rachetés. Le but pour lequel nous avons été rachetés, c'est atteindre l'image du Fils de Dieu. C'est le but pour lequel nous avons été rachetés. Donc tous ces ingrédients que nous avons, voilà pourquoi il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Parce que ces choses vont venir juste bâtir Christ en nous. Pourquoi il dit qu'il va venir chercher une église sans tache ni ride? Parce que tout le monde n'intercède pas. Le sans tache ni ride, c'est Jésus en nous. C'est du Jésus en nous. C'est pas parce que là, ça prie beaucoup de 1h du matin jusqu'à 6h. C'est pas ça. C'est le sang. Mais toutes ces choses contribuent. Parce que quand je prie, je me rapproche de Dieu. Quand je me rapproche de Dieu, je peux avoir la vision comme Ésaïe. Lorsqu'Ésaïe, dans Ésaïe 6, a vu Dieu dans sa gloire, Dieu n'a pas dit qu'Ésaïe, tu as péché. Dieu n'a pas dit que tu es impur. Mais lorsqu'on voit Dieu dans sa sainteté, sa sainteté nous éclaire et seuls nous-mêmes on réalise qu'on est saints. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seuls. Nous allons terminer par cette image que le Seigneur a mise dans mon esprit. Il me parlait d'un produit dans une usine de transformation. Saint-Esprit, aide-moi à mieux l'expliquer quelque chose qui m'amène à Lorsque nous acceptons Christ, nous commençons un processus de transformation. Mais le processus de transformation, Dieu lui-même a déjà établi la voie. Parce que dans une usine, le processus est déjà établi. On prend le produit brut, on le dépose dès le départ et il suit seulement le cours. Amen. Il suit le cours. Parce que à la fin, il y a quelque chose qui doit produire. Donc sur le parcours, voilà pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga. Mais sur le chemin, il est notre Emmanuel. Amen. Yes. Donc sur le chemin, l'Emmanuel avec nous. Parce qu'il doit veiller à ce que l'oméga s'accomplit dans le monde. La finalité. Donc dès qu'on accepte Christ, on démarre un processus de transformation. C'est pour dire que dès le départ, quand j'ai accepté Christ, tu ne vas pas déjà aimer vite. Tu ne vas pas aussi déjà être humble vite. C'est un processus. Mais dans le processus, si le produit coule d'avancer, il bloque la chaîne. Amen. Voilà pourquoi on comprend l'usine là est bloquée, ça ne va plus. La machine a pris un coup.
Donc si le produit que nous sommes, nous ne nous laissons pas juste poser sur le processus et de suivre la chaîne simplement, nous n'allons pas arriver à la transformation là. L'oméga que Dieu entend de nous, on ne va pas atteindre ça. Mais sur le processus là, pendant qu'on est en train d'avancer sur le processus de transformation, ce qui veut dire qu'à chaque étape, il y a des épreuves. À chaque étape, des épreuves de purification. Parce qu'il faudrait qu'on enlève tout ce qui est nuisible dans le produit qui a commencé là. On enlève tout ce qui est nuisible et on met ce qui est bon. Donc c'est sur le processus. Donc à chaque étape, il y en aura cette épreuve-là. L'épreuve où on coupe ici, on enlève ici, on restaure ici, on enlève ici. Après là, quand on sent qu'à ce niveau-là, normalement c'est là où on voulait déjà qu'il soit là. Ok, avance. Continue à avancer. C'est ça le processus. Mais la vie là qu'on dépose, là qu'on commence, c'est l'âme. L'esprit est régénéré dès la conversion par le Saint-Esprit. Maintenant c'est l'âme. Jésus est venu sauver les âmes. Donc c'est ton âme et mon âme qui vient poser sur le processus de la transformation. Et dans Ésaïe 53, la Bible déclare qu'à cause du travail de son âme, il a rassasié les regards. Donc toi et moi, pour rassasier les regards, c'est d'abord l'âme là qui doit passer. Au fur et à mesure, on colle, on enlève la saleté, on purifie, on fait comme ça, on met dans le feu, on ajoute, on part là-bas. C'est là le processus. Mais nous devons nous laisser aller. Maintenant, lorsque nous sommes sur ce processus-là, la chaîne-là, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu fait son travail. Ce sont eux qui nous poussent, qui nous amènent ici. Même quand on ne comprend pas le chemin. Mais tu es dans le chemin parce que Dieu lui-même, celui qui veut qui a déjà prévu l'oméga de ta vie, lui-même il connaît le chemin qu'il a déjà établi. Voilà pourquoi c'est lui qui donne la direction. Amen. Le produit a dit, mais pourquoi tu m'amènes ici? Oh, pourquoi tu m'amènes ici? Parce qu'il est là seulement pour obéir. La finalité. Le concepteur. Celui qui a conçu la machine. Et qui connaît que le produit, voilà ce qu'il doit faire. Lui-même, il connaît la finalité. Donc c'est cette finalité qu'on doit atteindre au bout du compte. Mais sur le chemin, c'est l'obéissance que nous devons faire. Et si on n'obéit pas, on ne parviendra pas. On va juste contempler le réveil dans les autres assemblées au loin. On va regarder la Bible. Moi, je refuse ça. Je refuse, mais pourquoi on va toujours parler la parole de Dieu sans la Bible? Non. Les actes des apôtres, normalement, ce n'est même pas apôtres, ce sont même des actes du Saint-Esprit. Parce que les apôtres sont laissés sur la main du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ont fait les exploits. Ils obéissaient, et pourtant Pierre allait nier Jésus. Mais lorsqu'ils étaient à Acte 1, il fallait entendre la promesse. Mais c'est le même Pierre, il reconnaissait la grâce qui était sur la vie de Pierre. C'est le même Pierre qui s'élève pour dire, homme frère, là, voilà à quel niveau nous sommes. Mais le maître a dit, on doit continuer à rester là pour que la promesse arrive. Mais il y a un problème, c'est que nous sommes restés à 11. Il y a un décalage quelque part. Il faudrait qu'il y ait un 12e qui remplace l'autre là quelque part. Parce que s'il n'y a pas le 12e là, rien ne peut se passer. L'unité. C'est pour dire que même là où on est là, si la chaîne il manque une personne, on ne peut pas atteindre les objectifs. Amen. Non, un moment il était là, quelque chose, sûrement parce qu'on les avait soufflé l'esprit. Il n'a pas encore reçu le baptême, mais ils avaient déjà soufflé, Jésus les avait déjà soufflé l'esprit. Et il connaissait les Écritures. Il a dit, au niveau, frère, trouvons la solution. Parce que le maître a dit, la promesse doit arriver. Donc, mais nous devons d'abord établir l'ordre. Pour que quand la promesse descende, elle trouve l'ordre au milieu.
Donc nous devons établir l'ordre pour que ce qu'on entend de Dieu puisse se produire au milieu de nous. Ce qu'on entend de Dieu puisse se produire, donc nous devons nous-mêmes établir cet ordre. Ce n'est pas Jésus qui était descendu pour dire à Pierre, voici. On est assez enseigné ici au buisson. On prend chaque personne ici au buisson, on lui positionne là. Les révélations vont sortir. Mais toutes ces révélations, faire quoi ici? Jésus m'a parlé. Mais à la fin, et puis, ça peut. Jésus t'a parlé. Il faudrait qu'on voit aussi le fluide de Jésus t'a parlé. Jésus m'a parlé. L'église là est comme ça. L'église là est comme ça. Quand il t'a parlé que l'église est comme ça, il a dit de critiquer ou il a dit de publier. Parce que lorsque Dieu donne une orientation, lorsqu'il parle, il donne toujours une orientation. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas nous condamner, nous faire rester là. Son amour se manifeste toujours. Larissa, tu as fait ça, mais voilà comment tu dois faire. Donc, le Saint-Esprit m'a parlé de l'église. Larissa, il t'a parlé de l'église, c'est pour juste critiquer. Lui, c'est telle personne. J'ai vu même comme ça. J'ai vu même comme ça. Lui, tu as vu. Mais est-ce que Dieu a dit que reste dans tu as vu? Quand il t'a montré, c'est pour que, comme il dit, il cherche un intercesseur. Donc, il veut que toi, tu te lèves à la brèche afin de pouvoir détruire là, pour que cette chose n'arrive pas. Amen. Alléluia. Nous sommes tous responsables.